C'est un plaisir de partager avec vous ces moments que le Seigneur dispose. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le dernier point, n'est-ce pas, concernant notre sujet sur la dîme. Et nous voulons parler de l'Église. Comment est-ce que Dieu voudrait que l'Église soit aujourd'hui? Dieu voudrait que l'Église soit aujourd'hui comme le plan de l'Église qu'il a donné, n'est-ce pas, à ses apôtres. L'Église primitive que nous trouvons dans la Bible, n'est-ce pas, dans le livre des Actes des Apôtres. Les apôtres de Jésus ont posé des actes afin que l'histoire retienne ce qu'ils ont fait. Ils sont le produit du Seigneur. Alléluia. Les apôtres travaillaient également avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'aujourd'hui nous ne travaillons pas avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit même rendait témoignage des actes des apôtres dans, n'est-ce pas, ce livre qui leur est consacré. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler de l'Église de Dieu. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous regardons dans le livre de Daniel, les chapitres 2 et également les chapitres 4, nous parlent de l'histoire du monde, l'histoire de la domination du monde. Lorsque Nebuchadnezzar a eu ce songe, Nebuchadnezzar a oublié ce songe et le serviteur de Dieu, Daniel, est venu, n'est-ce pas, pour révéler non seulement le songe que Nebuchadnezzar avait eu sur sa couche, qu'il avait oublié. Ces magiciens, ces intellectuels, ces hommes sages n'ont pas pu révéler le songe au roi Nebuchadnezzar, mais le serviteur de Dieu, Daniel, lui a révélé ce songe. Et dans ce songe, le roi a vu plusieurs animaux. Dans l'explication du serviteur de Dieu, Daniel, il s'agissait de royaumes. Le premier était un lion, et il a dit qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de Babylone. Et l'histoire est le second royaume qui allait surgir après Nebuchadnezzar, après son royaume, le royaume donc de Babylone. Après donc le royaume de Babylone, ce fut le royaume des Perses. Alléluia. Sinon des Perses et des Mèdes. Donc le royaume Médo-Perse, parce que ces deux peuples ont fait alliance. Mais ce sont les Perses qui étaient les plus importants. Et l'histoire, après des siècles, que Daniel ait révélé ces choses-là, n'est-ce pas, au roi, et que cela soit mentionné dans la Bible, l'histoire relate ces choses-là. Nous savons qu'il y a eu l'existence effectivement du peuple du royaume de Babylone avec Nebuchadnezzar à sa tête. Ensuite, il y a eu l'empire Médo-Perse. Ensuite, après l'empire Médo-Perse, il y a eu, l'empire Médo-Perse était représenté, n'est-ce pas, par l'ours. Et après l'empire Médo-Perse, Daniel, n'est-ce pas, a connu la chute de Nebuchadnezzar, donc de Babylone, et il a été, n'est-ce pas, employé sur le nouveau, n'est-ce pas, dominateur du monde. Notons que ici l'histoire retrace les grands royaumes qui ont dominé sur la terre, qui ont dominé, n'est-ce pas, les nations dans le monde. Après l'empire Médo-Perse, il y a eu l'avènement de ce royaume qui était symbolisé par le léopard. Et nous savons, par le léopard, et l'histoire dit que le léopard, c'était Alexandre le Grand, n'est-ce pas, qui fut, n'est-ce pas, vainqueur sur l'empire Médo-Perse. Alléluia. Et après, n'est-ce pas, l'empire grec,
avec Alexandre le Grand, il y a eu ensuite l'Empire romain. L'Empire romain, alléluia. Il faut dire que l'Empire romain a eu deux niveaux, n'est-ce pas, dans son apogée. Il y a eu l'Empire romain elle-même, et ensuite l'Empire romain germanique, c'est-à-dire toute l'Europe. Lorsque Rome va conquérir toutes les nations d'Europe, elle va établir un super royaume qui avait en son sein tous les peuples, n'est-ce pas, européens. Il y avait les Francs, les Wisigoths, il y avait, et c'est cette deuxième partie, n'est-ce pas, qui sera représentée par les pieds et les 10 orteils qui représentent les 10 royaumes qui étaient liés, qui constituaient l'Empire romain germanique. Alléluia. Mais ensuite, il est dit qu'une pierre, alléluia, sans le secours d'aucune main, d'aucune puissance, va quitter au ciel, va tomber du ciel et détruire cette statue. En réalité, ces nations constituaient une statue géante. Mais la petite pierre va tomber du ciel et détruire toute cette statue. Et la Bible déclare que cette petite pierre qui est tombée du ciel deviendra une grande montagne. Cette petite pierre qui est tombée du ciel deviendra une grande montagne. Or, la Bible déclare que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs deviendra la principale langue. Et l'apôtre Paul disait, alléluia, que le peuple de Dieu a bu dans le désert l'eau qui est sortie, n'est-ce pas, du rocher, le rocher le plus dur. Et il nous donne cette révélation disant que ce rocher était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se présente comme une pierre qui, si elle tombe, si quelqu'un, elle brise la personne, et si quelqu'un tombe sur elle, cette personne est brisée. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, qui est tombé du ciel sans le secours d'aucune main. Alléluia. Jésus, une pierre qui tombe du ciel sans le secours d'aucune main. Alléluia. Mais il dit que cette pierre deviendra une grande montagne. Or, nous savons que une montagne est constituée de plusieurs rochers. Et nous savons également que la roche, n'est-ce pas, est constituée de plusieurs pierres. Donc cette pierre va se multiplier pour devenir une grande montagne. Et il est dit une grande montagne sur la terre. Alléluia. Or, le serviteur de Dieu dit que, en réalité, cette grande montagne est un peuple. Cette grande montagne est un peuple et ce peuple régnera éternellement sur la terre. Alléluia. Et ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'une dénomination, il ne s'agit pas d'une congrégation, il ne s'agit pas d'un groupuscule de personnes, mais plutôt le peuple de l'Éternel des armées. Et il est dit que cette pierre, parlant de Jésus-Christ de Nazareth et non le peuple d'Israël, Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, au temps d'Hérode, et Jésus-Christ a laissé 12 apôtres, et les 12 apôtres ont travaillé pour amener l'évangile dans le monde entier, pour répandre l'évangile dans le monde entier, de sorte que nous soyons aujourd'hui sauvés en aussi grand nombre que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons de cette église de Jésus-Christ de Nazareth. Cette église que Jésus a sauvée durant des siècles à travers l'œuvre de ses apôtres. Alléluia. Alléluia. Permettez-nous de lire ce verset dans Daniel afin que nous comprenions ce que Dieu dit à l'église lorsque Dieu explique l'histoire à venir de notre monde et de la domination des royaumes sur la terre. Alors, nous sommes dans Daniel. Daniel, le chapitre 2, les versets 44. La Bible dit ceci. Au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera, alléluia, un royaume qui ne sera jamais détruit
un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors ce royaume est un royaume éternel. Et la Bible dit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ce royaume, alléluia, est un peuple qui ne passera jamais, selon la parole de Dieu, sous la domination d'un autre peuple. Il dit, il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. Avez-vous déjà vu un royaume qui subsiste éternellement? Alléluia. Parce que cette pierre, sans le secours d'aucune main qui est tombée du ciel, n'est pas une simple pierre. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors Jésus-Christ de Nazareth est venu établir son royaume sur la terre. Et ce royaume subsistera éternellement sur la terre. Alléluia. Sur la terre. Alléluia. Alors, les 12 apôtres, dans Actes des apôtres, ont commencé à travailler à cette église. Et la Bible déclare, en Actes 4, verset 32, que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Et nous avons dit qu'il s'agit ici de l'amour. Alléluia. Alléluia. Les apôtres ici, sinon les chrétiens ici, les disciples ici, cette multitude-là ici, n'était pas qu'un cœur et une âme sur la base de la doctrine. Il n'était pas qu'un cœur et une âme sur la base d'une dénomination quelconque. Il n'était pas qu'un cœur et une âme sur la base, n'est-ce pas, d'une congrégation particulière. Et il n'était pas, n'est-ce pas, qu'un cœur et une âme sur des valeurs traditionnelles ou sur des règles particulières, car c'est l'amour de Dieu qui était manifesté en eux. Alléluia. Nous disons ces choses parce qu'aujourd'hui, les gens sont unis sur des bases particulières. Nous allons continuer à lire un verset et vous allez comprendre. La suite concernant, n'est-ce pas, ces royaumes dont Daniel parle, Daniel dit que ces royaumes-là s'allieront, seront unis par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis. Ils vont s'allier par des alliances, ils vont s'allier par des traités, ils vont s'allier par des conventions, ils vont s'allier sur des bases humaines. Alléluia. Mais ils ne seront point unis. Or, concernant l'Église de Dieu, il est dit que la multitude était qu'un cœur et une âme, c'est-à-dire unis comme un seul homme. Et ce qui peut amener des hommes à s'unir, comme nous l'avons vu avec les disciples de Jésus, c'est l'amour par le Saint-Esprit. C'est l'amour par le Saint-Esprit et c'est ce qui manque cruellement à notre Église d'aujourd'hui, à notre Église des temps de la fin. Alléluia.